Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes tenues de la semaine. Donc j'ai 7 tenues à vous présenter aujourd'hui. Des tenues plutôt de mi-saison parce que c'est vrai que le temps automnal n'est toujours pas arrivé. Donc du coup j'essaye de mixer un petit peu des pièces plus automnales avec des pièces de mi-saison. Il y a aussi quelques nouveautés que je vous ai pas encore partagées, donc si tout ça vous intéresse, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors pour ma première tenue, pour la tenue du lundi, je suis partie sur ce pantalon droit de costume qui est un pantalon H&M que j'avais acheté l'année passée, qui est taille haute et qui arrive du coup sur la cheville. Avec ça j'ai porté un t-shirt blanc tout simple, qui est un t-shirt que j'ai acheté chez Arket, d'ailleurs dans ma vidéo que je vous avais partagée la semaine dernière, ma vidéo où je vous emmenais faire du shopping avec moi à Paris. C'est le t-shirt que j'ai acheté à ce moment-là et je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté depuis. Il est vraiment qualitatif, il est très épais et je trouve qu'il a un très bon rendu. Donc là je l'ai simplement rentré à l'intérieur de mon pantalon et ensuite j'ai porté un petit pull en cachemire col rond, donc que je portais en fait par-dessus mon t-shirt et rentré à l'intérieur de mon pantalon le matin et que j'ai retiré ensuite pour le mettre sur mes épaules. Je trouve que c'est une bonne astuce avec les températures qu'on a en ce moment où il fait plutôt frais le matin mais qu'il fait très chaud l'après-midi. Le fait de pouvoir moduler un petit peu sa tenue comme ça, je trouve que c'est très pratique et le fait d'avoir un petit pull en cachemire comme ça qu'on peut retirer et poser sur ses épaules ensuite, ça fonctionne très bien. C'est un cachemire de chez Uniqlo, mes préférés, vous le savez déjà si vous me suivez, je vous parle constamment de ces pulls là. Je les ai dans tous les coloris, il y en a un deuxième d'ailleurs qui se cache dans cette vidéo et celui-ci je crois que c'est le coloris un petit peu taupe. Au niveau des accessoires, je suis partie sur mon sac pollen, donc c'est le Kaba Sim de pollen que j'adore, que je ne quitte plus non plus. C'est vraiment un sac qui est extrêmement pratique. Surtout si vous avez besoin d'emmener beaucoup de choses avec vous pendant la journée, j'adore ce sac. Et ici il est dans le coloris camel. Et au niveau des chaussures, j'ai sorti mes nouvelles Samba. C'est le modèle Adidas Samba que j'ai déjà dans un coloris plus classique, gris, blanc et noir. Et ici c'est une version beige tout en monochrome que j'adore vraiment. Je les trouve absolument magnifiques ces chaussures. Je suis très contente d'avoir réussi à mettre la main dessus. Mais je dois dire qu'elles sont un petit peu plus raides que celles que j'ai déjà. J'ai un petit peu plus de mal à les faire celle-ci. Je vous mettrai évidemment tous les liens des articles que je porte en barre d'infos si ce sont des choses assez récentes, et sinon je vous mettrai également des alternatives, comme ça vous pourrez piocher un petit peu en fonction de ce qui vous plaît. Mais du coup voilà pour la première tenue, pour ma tenue du lundi. Pour ma tenue du mardi, je suis partie cette fois sur une mini jupe parce que voilà, j'en profite, il fait encore bon et j'ai envie de porter encore des mini jupes tant que c'est encore possible et tant qu'il fait encore bon pour le faire. Donc ici c'est une jupe qui vient de chez Mango, je vous l'avais montré dans mon dernier haul d'automne. C'est une jupe qui est taille haute et qui a des passants de ceinture. Du coup je suis venue ajouter ma ceinture Céline. Vous me demandez souvent le modèle, mais c'est la classique Triomphe de chez Céline et moi j'ai la taille small, donc il y a plusieurs épaisseurs en fait de cette ceinture. J'ai pas le modèle classique que la plupart des gens ont, j'ai une taille en dessous et je préfère, je dois dire, je trouve ça un petit peu plus discret. Au niveau du top, je porte un petit pull en laine mérinos manche courte qui vient de chez Uniqlo. Pareil, je vous l'avais partagé dans un de mes hauls Uniqlo assez récemment, c'est une pièce que je porte beaucoup depuis que je l'ai. Donc ici je l'ai rentrée à l'intérieur de ma jupe et vu que c'est de la laine mérinos, et bien ça tient quand même un petit peu chaud, mais pas trop non plus, donc c'est parfait pour la mi-saison. Et avec ça je porte des ballerines avec une bride sur le dessus du pied qui viennent de chez Zara, que je vous avais montré également dans une de mes dernières vidéos haul et que j'aime beaucoup, je les trouve très confortables celles-ci. Et enfin pour finir ce look, je suis venue ajouter mon sac APC, donc c'est le modèle Grace de chez APC que j'ai ici en noir et qui viennent du coup s'accorder parfaitement avec la ceinture et avec les chaussures et qui complètent vraiment bien ce look. C'est un petit look que j'aime beaucoup, qui va vite être difficile de porter avec les températures qui vont bientôt descendre, mais pour cette semaine c'était parfait. Mercredi j'ai porté ce pantalon blanc qui vient de chez Zara, que pareil je vous ai montré très récemment, qui est un pantalon taille haute, plutôt droit et plutôt court sur la cheville et retroussé au niveau de la cheville. J'adore vraiment ce pantalon, je le trouve extrêmement confortable parce que je l'ai surtaillé celui-ci justement pour qu'il soit un petit peu ample. Et avec ça je porte mon gilet Massimo Dutti en coloris
taupe qui est tout dufteux comme ça, qui tient extrêmement chaud celui-ci, donc il est parfait justement pour les matinées un petit peu fraîches. J'ai déboutonné simplement le dernier bouton pour donner un petit peu plus d'allure à la tenue, et au niveau des chaussures je suis partie pour mes ballerines bicolores qui viennent de chez Chanel. Et pour terminer, j'ai ajouté mon sac Léo et Violette, donc le Dahlia de Léo et Violette que je montre tout le temps sur cette chaîne puisque c'est vraiment un de mes sacs favoris. Ici c'est le coloris taupe et c'est la taille classique. Et moi je le porte en fait beaucoup sur la bandoulière courte qu'il faut acheter en plus il me semble. Mais je le préfère vraiment comme ça plutôt que sur la bandoulière longue. Je trouve que c'est un petit peu plus moderne et sur ce genre de look là ça passe beaucoup mieux. Donc voilà pour ce look du mercredi. Jeudi de nouveau je suis partie sur une mini jupe, toujours pour la même raison. Ici c'est une mini jupe Arquette que j'ai acheté également à l'occasion de mon shopping à Paris de la dernière fois. Donc c'est une jupe grise qui est à carreaux, mais le carreau ne se voit pas trop en fait quand il est porté de loin, je trouve que ça se voit vraiment pas. Donc j'aime bien l'associer en total look monochrome avec du gris, donc c'est exactement ce que j'ai fait ici avec ce gilet qui vient de chez H&M, qui est le gilet H&M qu'on a vu absolument partout ces derniers temps sur les réseaux, que j'ai réussi à avoir parce que je vous l'avais montré dans ma vidéo wishlist il y a un petit moment maintenant, et j'ai réussi à l'avoir, et depuis c'est vrai qu'il est absolument indisponible. Il a été sorti dans 2 autres coloris et ils sont partis en quelques jours, mais c'est un gilet que je trouve très joli, la structure est vraiment très intéressante. Il rappelle en fait un gilet de designer qui coûte assez cher, c'est pour ça qu'il plaît autant aussi, mais en fait il est légèrement cintré au niveau de la taille et il a de jolies poches sur l'avant. Donc là je l'ai fermé en fait entièrement et je le porte par dessus la jupe. J'aime beaucoup ce combo mini jupe avec gilet un petit peu oversize comme ça qui tombe un petit peu au niveau des manches et qui tombe surtout au niveau de la jupe, qui vient couvrir la moitié de la jupe. J'aime beaucoup le rendu. Et du coup pour terminer cette tenue très simplement, je suis venue ajouter les mêmes ballerines que tout à l'heure, donc mes ballerines Chanel bicolore qui passent absolument avec tout, et mon sac Léo et Violette qui est taupe mais qui fonctionne très bien avec le gris je trouve. C'est pas exactement la même couleur mais ça se complimente très très bien. Ça donne un petit côté monochrome et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette tenue là. C'est une de mes favorites d'ailleurs, celle-ci de cette vidéo et de cette semaine. N'hésitez pas à me dire quelle est votre favorite dans cette vidéo également. Pour ma tenue du vendredi, je suis partie sur un de mes classiques. C'est un jean ici, donc mon jean Levi's Ribcage Straight, toujours le même que j'ai depuis plusieurs années maintenant et qui est un des seuls jeans que j'ai dans mon dressing. C'est vraiment mon favori au niveau de la coupe parce que je trouve qu'il tombe parfaitement au niveau de la cheville et qu'il est plutôt droit. Donc il est parfait porté avec des ballerines justement. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai porté de nouveau mes ballerines. Et au niveau du top, je porte un t-shirt blanc. C'est le même t-shirt blanc Arquette de la première tenue. Sauf qu'ici je porte un blazer par-dessus et c'est un blazer Endother Stories que j'ai depuis l'année dernière mais qu'ils ont ressorti celui-ci. Donc je suis très contente de pouvoir vous le partager de nouveau parce que c'est vraiment une de mes pièces favorites pour l'automne. Il contient de la laine, donc il fonctionne complètement comme veste, un peu manteau. Et j'adore sa couleur également. Et pour finir cette tenue, je suis venue ajouter de nouveau mon sac Léo et Violette qui fonctionne de nouveau à merveille sur cette tenue. C'est vraiment un indispensable ce sac là et je trouve que la couleur a été extrêmement bien choisie parce qu'elle passe avec énormément de tenues et en l'occurrence avec celle-ci ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà pour ma tenue du vendredi, on passe du coup à celle du samedi. Samedi je suis partie de nouveau sur un look monochrome gris. Le gris c'est vraiment une des couleurs tendance de la saison et c'est une couleur que j'adore en cette saison justement et particulièrement en monochrome comme ça. Donc ici j'ai fait un autre look monochrome cette fois avec un pantalon de costume un petit peu long cette fois-ci qui est un Zara que j'ai acheté l'hiver dernier, celui-ci. Je suis pas sûre qu'il soit encore disponible. Et au niveau du gilet, ça c'est une nouveauté de mon dressing que je vous ai pas encore partagé. Gris toujours du coup, avec des petites perles argentées en tant que bouton. J'aime beaucoup la coupe de ce gilet, puis il est plutôt près du corps au niveau des manches et au niveau du bas du gilet. Mais le reste est un petit peu plus ample. Et j'aime bien en fait le fait qu'il n'y ait pas des boutons jusqu'au bout, mais que ça soit ouvert sur le bas. Je trouve que c'est très joli, c'est quelque chose que je fais déjà naturellement avec mes gilets. Ouvrir le dernier bouton pour justement créer cet effet là. Et là l'effet est déjà créé. Je déboutonne également quelques boutons en haut et j'aime beaucoup ce gilet, particulièrement avec ce pantalon. Je trouve que le combo fonctionne extrêmement bien. On n'est pas sur la même nuance de gris ici donc c'est pas un monochrome parfait mais ça fonctionne quand même parce qu'on est sur la même couleur avec une nuance juste un petit peu plus claire. Et au niveau des accessoires je ne suis absolument pas originale de nouveau sur cette tenue là puisque je suis venue ajouter mes ballerines bicolores et mon sac Léo et Violette et voilà pour cette tenue là, je l'adore. C'est une de mes préférées également, de toute façon j'aime beaucoup toutes les tenues de cette vidéo
vidéo, mais j'avoue que celle-ci, je l'aime beaucoup. Et enfin pour finir avec ma dernière tenue, ma tenue du dimanche, je suis partie ici sur une jupe en satin Zara qui est crème et qui est plutôt longue. Celle-ci je l'ai surtaillée également exprès pour qu'elle soit plus longue et qu'elle soit pas trop près du corps. Ça c'est un modèle récent ou en tout cas ils l'ont ressorti, donc elle est encore disponible celle-ci. Je porte par-dessus un petit pull en cachemire, donc le même que sur la première tenue, simplement dans un autre coloris. Donc ici on est sur le coloris écru. Col rond également que j'ai légèrement retroussé au niveau des manches, que j'ai replié en fait pour qu'il tombe légèrement sur la jupe. Ma paire de ballerines de nouveau qui s'associe parfaitement avec cette jupe et avec absolument tout honnêtement. C'est vraiment un super investissement cette paire de ballerines parce que je la porte constamment avec beaucoup de tenues. Et au niveau du sac j'ai remis ici mon cabas pollen. J'ai longuement hésité au niveau du sac, mais pour rendre ce look un petit peu plus décontracté et un petit peu moins formel, j'ai préféré ajouter un grand sac et un grand cabas pour casser un petit peu le côté trop habillé parfois de la jupe en satin, et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà pour cette tenue et voilà pour mes looks de la semaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre tenue préférée de cette semaine de look. N'oubliez pas que tous les liens seront en barre d'infos vers toutes les pièces que je peux retrouver, et sinon il y aura également des alternatives. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram si vous voulez voir plus d'idées de look. Je vous laisse mon compte Instagram ici sur le côté ainsi qu'en barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!